Bonjour à tout le monde, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. La vie de couple et les blessures intérieures. Généralement, la souffrance, les difficultés et les incompréhensions dans beaucoup de couples viennent des blessures intérieures non guéries. Alors, il arrive d'accompagner un couple et à un moment, on n'arrive pas à déceler le nœud du problème ou la pomme de discorde. Et personne des conjoints aussi ne comprend pas exactement ce qui se passe. Chacun dans son coin, aigri, colérique, violent, impatient, et ne donne pas la chance, le temps à l'autre de s'exprimer. Alors, on entre dans des incompréhensions. Il y a certaines personnes qui vont au mariage avec un vide affectif, pensant que c'est l'autre qui va les combler. Et les autres s'accrochent à des relations non prometteuses par peur d'être abandonnés ou rejetés. Et beaucoup de personnes vont au mariage avec un lot de problèmes, un lot de déceptions, pensant que le mariage c'est comme une décharge, un refuge, excusez-moi, où l'autre va combler ces vides-là, ou bien l'autre sera responsable de nous rendre heureux. Et après un moment, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et on commence à lui en vouloir. Et puis on commence à se décharger sur lui et sur les enfants. Et le problème commence. Et surtout que nous attirons vers nous les personnes qui ont les mêmes blessures que nous. Alors, qu'est-ce qu'une blessure intérieure? D'où viennent les blessures intérieures? Quelles sont ces blessures intérieures? Et comment en guérir? C'est ce que nous allons discuter dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous parlerons des blessures intérieures et leurs caractéristiques. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des effets des blessures intérieures dans la vie des couples et comment en guérir. Alors, qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Une blessure intérieure, c'est une souffrance qu'on a subie et qui crée en nous un manque, un vide, dont nous camouflons par le masque lié à cette blessure-là. Généralement, chacun porte au moins 3 blessures, mais il y a toujours une prédominance d'une seule. Les blessures surviennent déjà de la conception et d'autres en grandissant. Alors, d'où viennent les blessures intérieures? 3 sources. La première source, c'est de l'enfance. Il y a 2 enfants qui n'ont pas été désirés. Ça commence par là. Les parents étaient en train de s'amuser, de se faire plaisir, et boum, la grossesse arrive. Donc, ils n'étaient même pas préparés pour avoir l'enfant. Les autres aussi, les parents voulaient un garçon, c'est une fille qui arrive. Ou les parents voulaient une fille, c'est un garçon qui arrive. Naturellement, les enfants, quand ils sont petits, les parents les traitent des princesses et des princes. Et puis les enfants idéalisent leurs parents. Maintenant, en grandissant, ils se rendent compte qu'ils ne bénéficient pas de l'amour qui correspond à ce traitement-là. Ils sont blessés. Alors, la deuxième source plutôt, ça vient de parents. Généralement, ça peut être les parents de même sexe, le sexe opposé ou les deux. Alors, une maman a eu un souci au travail avec son patron. Assise au bord de la route avec son enfant, l'enfant commence à courir en train de jouer. La maman se rend compte qu'il y a des véhicules qui passent. Il commence à suivre l'enfant. Plus la maman suit l'enfant, plus l'enfant court davantage. La maman commence à avoir peur, le cœur commence à battre, elle court plus vite et l'enfant court en train de rire, pensant que sa maman est en train de jouer avec lui. Et en fin de compte, la maman attrape l'enfant et lui colle une baffe. L'enfant ne comprend pas. L'enfant est en train de rire, il ne comprend pas pourquoi la maman le tape alors qu'on était en train de jouer. L'enfant pleure et s'enferme dans la maison. Et désormais pour l'enfant, s'il faut être content et joyeux, il camoufle, il cache sa joie parce que maman n'aime pas que les gens soient contents. Les parents ont aussi des blessures et ils peuvent aller avec au mariage s'ils n'ont pas été guéris. Ces blessures peuvent se réactiver à tout moment. C'est comme ça que vous avez des parents aigris, colériques, impatients,
violents, timides ou renfermés, ou qui pleurent même quand les enfants sont difficiles à gérer ou devant les enfants rebelles. La troisième source, c'est l'environnement. La société dans laquelle nous vivons est pleine de surprises, des déceptions, des trahisons, des injustices, des humiliations, des rejets. Alors si tu ne fais pas attention, facilement tu peux être brisé. Et c'est pourquoi il faut toujours aussi faire attention, être très réservé devant une réaction d'une personne. Ça peut être juste l'activation, la réactivation de sa blessure qui n'a pas été guérie. Surtout que les blessures s'activent de manière involontaire. Alors, quelles sont les blessures et leurs caractéristiques? Lise Bourbeau nous cite 5 blessures. La première, c'est le rejet, qui a pour le masque fouillant. Et elle se caractérise par la timidité et la peur d'aller vers les autres, la peur d'affronter. Celui qui souffre de cette blessure aime la solitude. La deuxième blessure, c'est l'abandon. Il a pour masque le dépendant. Celui-là aime la tension et l'accord des autres pour décider. Il ne sait pas faire des choses par lui-même. Il aime donner de l'importance aux autres. Il est très sociable. La troisième blessure, c'est l'humiliation, qui a pour masque le masochiste. Celui-là fait tout pour plaire aux autres, en s'oubliant totalement. La quatrième, c'est la trahison, qui a pour masque le contrôlant. Celui-là veut tout faire, il veut tout contrôler, il veut tout connaître, il veut tout gérer. Il refuse d'avoir tort, il a toujours raison. Et il a une très forte personnalité. La cinquième blessure, c'est l'injustice. Il a pour masque la rigidité. Les personnes qui souffrent de cette blessure sont très rigides. Ils ne sont jamais flexibles. Ce sont des perfectionnistes. Ils aiment que les choses soient très très bien faites. Ils sont très rigoureux, même très exigeants envers eux-mêmes. Ils se fixent trop des règles. Et ces gens-là ont toujours le risque de faire le burn-out ou la dépression quand les choses ne marchent pas tellement comme ils veulent. Alors, comment s'activent les blessures dans nos vies? Bon, les blessures s'activent déjà de la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, généralement, tous ceux qui ont l'influence sur nous pendant cette tranche d'âge, il y a les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les frères, les enseignants, les pasteurs, le prêtre, tous ces gens-là peuvent activer nos blessures. Et nous passons chaque jour d'une blessure à l'autre selon les circonstances et les personnes que nous côtoyons. Généralement, en milieu professionnel, il y a la blessure du rejet et celle de l'injustice. Mais dans nos vies personnelles, il y a l'abandon et la trahison. L'humiliation, généralement, est vécue par soi-même. C'est juste l'interprétation des actions des autres que nous interprétons deux fois mal. Alors, nos blessures s'activent de 3 façons. Premièrement, quand tu es touché par l'attitude ou le comportement que quelqu'un a envers toi. Deuxièmement, quand tu te sens coupable envers quelqu'un, ayant peur de le blesser ou d'activer une blessure avec ce que tu dis et fais, ou planifie de dire ou faire. Troisièmement, quand tu souffres à cause de ce que tu te fais ou de comment tu es envers toi-même. La suite, nous la verrons dans notre prochaine vidéo. Merci à vous.